Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bel été. Je vous retrouve pour votre tirage mensuel des signes astrologiques pour votre mois de septembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, pour le mois de septembre 2024. Hop. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, septembre 2024. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre 2024. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Bélier. Eh bien, ok. Alors, déjà, c'est plutôt pas mal parce qu'on commence avec une arcane majeure et une arcane mineure, mais bon, c'est quand même une sacrée arcane mineure qu'on a là. Donc déjà, on ouvre avec un pape. Donc j'ai l'impression là que vous, peut-être, soit pendant le mois de septembre ou du moins là récemment, il se peut qu'il y ait beaucoup de béliers qui ont reçu quand même un certain enseignement. Il y a eu comme un, je sais pas, un événement qui a été peut-être un peu marquant et qui vous a beaucoup appris sur vous, sur la vie ou sur des choses un peu fondamentales, presque traditionnelles, comme s'il y avait eu un paf, un côté flash. Flash qui vous a remis un petit peu en alignement avec vous-même. Voilà. Alors ça pourra ne pas parler à tous, mais c'est le premier message là qui me vient avec ces cartes-là. Et c'est un enseignement euh, qui vous est transmis à un tel niveau que ça vient apporter un tournant décisif dans votre vie là. Donc c'est pas rien. Donc si ce n'est pas un enseignement, ça peut être vraiment quelque chose qui vous est accordé, euh, comment dire, peut-être par rapport à votre hiérarchie ou par rapport à des institutions, notamment voilà, administratives, bancaires, voilà, toutes ces choses-là, où il y a vraiment un accord, une autorisation qui vous est donnée pour voilà, un projet ou du moins quelque chose que vous aviez envie de faire. Et donc ça marque le départ de quelque chose ici. Parce que ça vient vraiment vous changer votre quotidien de A à Z. Pour pouvoir en fait initier un tout nouveau départ, un tout nouveau cycle ici. Et je pense que voilà, ce tout nouveau cycle va vraiment vous apprendre beaucoup sur vous-même. Ici avec le pape, c'est une, comment moi je l'entends, une reconnexion un petit peu avec soi qui nous permet vraiment de, voilà, de capter des enseignements qui sont d'ordre presque traditionnel, presque ancestral d'une certaine façon. Est-ce que c'est aussi, ça peut être pour certains, comme s'il y avait eu une transmission générationnelle qui a été faite ou qui va se faire et qui nous permet voilà, d'initier ce tout nouveau cycle. Un tout nouveau cycle avec un 10 de denier qui vous annonce en tout cas un commencement d'une nouvelle période, un virage suffisamment costaud. Alors certes, ça vous demande quand même quelques petits efforts de votre côté, mais là c'est surtout, on vous dit, voilà, c'est la récolte. C'est le moment où voilà, vous allez récolter un petit peu ce qui a pu être semé auparavant, alors que ce soit vous ou peut-être votre famille, là c'est en fonction de votre situation. Ça peut vraiment être quelque chose qui est inattendu, voilà, avec peut-être pour certains une rentrée d'argent, ça peut être un héritage ou du moins voilà, une procédure qui vous fait rentrer de l'argent, ça peut. Mais il n'y a pas forcément qu'une notion de financier ici, pas forcément que du pécunier. C'est tout simplement pour vous permettre, à mon sens, de faire revenir un petit peu plus la prospérité dans votre vie parce qu'il y a une sorte d'alignement qui se fait pour vous. Et lorsque l'on est aligné, en fait, c'est le chemin se libère et ça vous nous permet en fait d'enlever les ronces sur notre cheminement et de pouvoir vraiment avancer beaucoup plus rapidement voilà, sur notre évolution. Alors ça demande quand même d'avoir un gros lâcher prise. Il se peut voilà, qu'il y ait que cet enseignement qui vous est fait vous, vous appelle en tout cas à lâcher, à ne plus être dans certaines préoccupations pour pouvoir tout simplement voilà, glisser, aller avec ce changement-là, ne pas être vraiment dans une forme de contrôle particulier, parce que en fait il y a des choses qui sont extérieures à vous et qui ne pourront pas être totalement contrôlées.
ce changement-là apporte vraiment de bons bénéfices si on n'est pas dans la retenue, si on n'est pas dans le oui mais non, machin. Non, ça on laisse et on accueille en fait, si vous voulez, le changement et la nouveauté pour ce nouveau cycle. Ah oui. Donc voilà, c'est vraiment une énorme. En plus, ouais, c'est un énorme enseignement. Bref, ça va être particulier, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, cette autorisation, cet accord, ce feu vert un petit peu qui vous est donné, ou du moins cet enseignement-là, c'est une toute nouvelle opportunité. On a quand même le 10 et on a le 1. Donc c'est un tout nouveau cycle qui s'ouvre pour vous et qui va voilà, vous permettre toutes les possibilités, si je puis dire. Parce que là, ça vous donne, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, comme quoi il fallait vraiment voilà, vous focaliser sur des projets, peut-être trouver de nouveaux projets, quelque chose qui puisse vous remotiver, qui puisse vous emballer en tout cas, pour être vraiment dans un côté réalisation. Donc là, c'est un tout nouveau départ qui vous demande d'être dans l'action, de pouvoir saisir les chances qui vous sont données en plein vol. Voilà, et par ce biais-là, vous allez voir que vous allez pouvoir prospérer d'une certaine façon, retrouver une certaine forme de créativité, vous remettre vraiment sur un bon chemin qui est lourd d'enseignement, parce qu'on a deux fois cette notion d'enseignement, quelque chose qui vous est transmis, qui vous permet vraiment de faire un gros travail intérieur, de comprendre certaines choses, d'avoir des vérités intérieures qui se dévoilent ici, et qui vous permet en tout cas d'avancer, vous, sur votre évolution. Donc ça, c'est vraiment super, parce que la papesse, elle est là pour nous transmettre des savoirs, pour tout simplement nous aider à comprendre ce qui peut se jouer à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre environnement ici. C'est comme s'il y avait un éclairage, une prise de conscience en tout cas, qui se faisait, et qui nous permettait de nous propulser sur un nouveau cycle ici. Et vous voyez, cette papesse, elle regarde vraiment cet as de denier, un as de denier qui est vraiment ici comme un talisman qui nous dit c'est bon, là tu as l'opportunité de, alors pas forcément recommencer à zéro, mais de pouvoir entreprendre les choses d'une façon complètement nouvelle et, euh, et de pouvoir en tirer de superbes enseignements qui vous seront très bénéfiques par la suite. Donc ça c'est super. Vraiment c'est super parce que ça vous permet de voir les choses différemment, d'avoir une nouvelle compréhension et d'avoir une transformation au niveau de votre mental. Ici j'ai l'impression, moi pour certains béliers, votre fonctionnement mental, vos pensées changent, ne sont plus dans le même ordre de cheminement. On continue. Ah ouais, non, mais, ah. Les gars, je ne sais pas ce qui se passe exactement pour vous, parce que là c'est un tirage général, donc je ne pourrais pas être dans le, le cas par cas. Mais il y a vraiment des choses qui se déclenchent ici pour beaucoup de béliers. Parce que vous voyez, c'est comme si on vous dit, allez, c'est bon, c'est parti. C'est bon, c'est parti. On actionne un événement, on actionne les choses pour vous, pour ce nouveau départ, enfin ce tournant décisif dans votre vie qui enclenche un nouveau cycle. Et donc là, ça vient remettre une fluidité dans votre vie. Avec la roue de fortune, on voit que les choses se débloquent pour vous. Il y a vraiment, comme je vous ai dit, une prise de conscience qui fait que il y a tout qui découle comme un effet domino. Un effet domino qui vous propulse d'une certaine façon. Et qui vient voilà, apporter du mouvement, apporter de l'énergie, apporter un courant d'air frais pour vous. Et dans tous les cas, vous ne pourrez pas lutter contre ça parce que ça fait partie de votre évolution. Et donc, ça appelle le changement, des changements qui sont quand même très bénéfiques parce qu'on a un set de deniers ici. Un set de deniers qui vous permet en tout cas de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'aller vers votre épanouissement en tout cas. Et cet épanouissement passe par le fait voilà, de jouer un petit peu la balance, de jouer un petit peu la balance pour prendre conscience, parce que la papesse nous aide en tout cas à faire ce cheminement personnel, ce développement personnel-là, de prendre conscience de ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, d'aller vraiment en quête de vérité à l'intérieur de soi, pour en fait s'élever, prendre de la hauteur par rapport à sa vie, par rapport à ses tracas et ses soucis quotidiens. Et par ce biais-là, c'est comme si on faisait une carte de Paris, parce que là, on a compris que
C'était maintenant ou jamais qu'il fallait y aller, quoi. Donc ça, c'est super. C'est super parce que je pense que, pour moi, il peut y avoir bon nombre d'entre vous qui reçoivent quelque chose pendant ce mois de septembre, qui vous aide en tout cas à cheminer vers ce nouveau cycle ici. Donc c'est vraiment top. Là, une coupe qui s'annonce vraiment pas mal. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Bélier, pour le mois de septembre 2024. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on commence tout de suite par votre mois en général. 2 de bâton. Très bien. Très bien, parce qu'on voit que là, vous êtes dans un mois où vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion, reprendre un petit peu plus le contrôle. Ici, par rapport à tout ce qui peut être au niveau émotionnel, remettre beaucoup de rationnel dans votre vie. J'ai l'impression que là, il y a pu y avoir, ou il y a pendant ce mois de septembre, un élément qui vient un peu bouleverser ou du moins pimenter votre quotidien. Et par cet événement-là, ça vous fait comprendre l'importance qu'il y a de vous impliquer, l'importance qu'il y a de fournir certains efforts parce que ça vaut la peine de vous lancer ici. Donc c'est vrai que c'est un temps, dans un premier temps, où il y a un peu une remise en question, où on est un peu en recherche ici. Et on a envie, voilà, de remettre un petit peu de pondération, de calme un petit peu dans sa vie. Mais surtout, cette chose inattendue permet de nous faire surgir un petit peu de tout ça. C'est, comme je vous ai dit au niveau de la coupe, une prise de conscience qui nous permet de nous reprendre en main et de reprendre vraiment notre vie, reprendre les rênes de notre vie ici. Donc voilà, c'est comme si on avait compris qu'il ne fallait pas se laisser submerger par nos émotions, par les frustrations, par les bouleversements que la vie peut nous amener. Et que là, en fait, on avait juste besoin d'une chose, c'est de sortir d'une certaine forme de dualité intérieure pour s'élever, tout simplement. Pour ne plus être dans je fais tel ou tel choix, mais vraiment se comprendre qu'il y a des fois une autre possibilité quand on prend le temps de la réflexion, le temps de prendre un certain recul. Et lorsqu'on prend un certain recul, on trouve une solution sur laquelle on n'avait pas pensé. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre moi en général. Donc voilà, c'est quand même une quête d'équilibre. On essaye de s'équilibrer, de s'harmoniser, de se reconnecter un petit peu aussi avec soi-même ici. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre? Un 7 de denier, ben voilà, il revient. Donc, comme je vous ai dit, équilibre, on recherche à remettre du bonheur, de la joie, on a envie de profiter de chaque instant ici. Et par ce biais-là, par cette quête d'épanouissement, ça nous permet de reprendre courage, de reprendre confiance en soi, de, ben voilà, tout simplement, comme je vous ai dit, rechercher des vérités qui ne sont qu'intérieures, mais au quotidien. C'est comme si petit à petit, les jours passant, on essaye vraiment, voilà, de chercher quelle est notre vérité, ce qui nous fait vibrer d'une certaine façon. Parce qu'il y a un besoin ici de s'élever. Et je pense que c'était écrit d'une certaine façon que sur votre chemin, il devait y avoir ce besoin de s'élever, de prendre conscience, d'élargir son champ de conscience. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez sur votre vélo, le nez dans le guidon, à avancer petit à petit, à voir que ce qui se trouvait au niveau de votre roue. Et que là, d'un coup, vous releviez la tête et vous preniez conscience de tout l'environnement qui est autour de vous, de tout le paysage qui s'offrait autour de vous pour voilà, vous dire, à présent, maintenant, je sais que je peux prendre le chemin qui m'inspire le plus. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top de pouvoir compter sur ça, sur cet élan en tout cas qui nous permet voilà, de remettre de l'équilibre, d'être en quête d'épanouissement d'une certaine façon. Sur quoi il vous faudra un petit peu focaliser votre esprit, ou du moins porter attention, surveiller de près votre communication. Ça, c'est voilà, récurrent qu'au niveau de vous, bélier,
il y ait ce besoin, en tout cas, de faire attention à votre communication. Là, je pense que ce que ça vient nous dire, c'est que il sera important pour vous d'arriver à mettre en mots ce qui se passe, de ne pas vous empêcher de communiquer, de parler, d'ouvrir votre cœur en tout cas. Parce que il peut y avoir besoin de mettre en mots des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Déjà d'une part pour vous soulager et en même temps pour voilà, que ça puisse vous permettre de prendre conscience exactement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que lorsqu'il y a voilà, des choses qui nous passent intérieurement, de toute cette vie qui foisonne intérieurement, des fois on ne prend pas le temps de le mettre en mots et de le verbaliser. Et par ce biais-là, en fait, en ne le faisant pas, on n'en prend pas totalement conscience. On sait qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous, mais voilà, sans plus. Alors que lorsque l'on prend la peine de dire, d'exprimer, d'expliquer un petit peu, même si au début on tâtonne et qu'on a un peu du mal à faire comprendre ce qui se passe, et ben, le fait de faire cet effort-là, ça nous permet de prendre conscience de ce qui se passe réellement et de pouvoir se dégager de pas mal de choses qui peuvent paraître au final un peu futiles, mais qui nous tournaient depuis un certain temps. Et je pense que en faisant cet effort de communication, vous allez prendre conscience en fait de, comment dire, de l'impact que peut avoir la communication dans votre vie. Parce que peut-être que voilà, jusqu'à présent, vous ne le faisiez pas trop. Et en le faisant, vous allez voir que ça permet d'ouvrir des portes beaucoup plus facilement, de faciliter aussi des relations autour de vous, et que vous allez comprendre peut-être que ben, vous pouvez réellement être facilitateur aussi par la suite de, de la prise de parole, parce que vous pouvez aussi, par cet exercice-là, pousser d'autres à faire de même. Et en fait, si vous voulez, c'est un cercle vertueux, parce que ça permet vraiment de libérer beaucoup de choses qui peuvent se passer dans votre environnement par la parole. Et donc là, vraiment, c'est une question d'ouvrir son cœur. Voilà. Pour pouvoir en fait communiquer ses idées, communiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on voit que par cette prise de parole, il y a une amélioration. Les choses s'arrangent facilement, naturellement, et on arrive à reprendre confiance en soi. On reprend conscience aussi de soi-même, et on retrouve de l'espoir dans notre cheminement. Donc très bien. Donc je ne peux que vous encourager, voilà, à libérer votre langue euh, et à parler. Alors, comme d'habitude, avec des gens de confiance. Parce que voilà, il peut y avoir des personnes qui pourraient déformer votre parole. Mais là, des personnes avec qui vous savez que vous pouvez avoir entièrement confiance. Mais là, déliez vos langues, parlez, exprimez-vous. Et s'il y a des choses que vous n'êtes pas totalement sûr parce que vous ne savez pas exactement comment les exprimer, verbalisez-le. Dites clairement, voilà, là j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je ne suis pas sûr de ce que ça va donner, mais voilà, j'ai besoin d'essayer en tout cas de l'exprimer, et peut-être que je finirai par revenir un peu là-dessus, parce que voilà, il faudra peut-être que je remodule un petit peu ma parole. C'est ok, c'est totalement ok quand on fait ça. Quel objectif visé pour vous pendant ce mois de septembre? L'équilibre, la justice. Très bien. Donc d'une part, c'est voilà, être en équilibre avec vous-même, être en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire, euh, comment dire, avoir un comportement qui, qui est égal en fait à la personne que vous êtes, à vos valeurs, à, voilà, à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, voilà, être franc, être un petit peu donnant-donnant, dans le sens que je vous respectez en respectant les autres et vice-versa. Enfin voilà, toute cette panoplie là, en fait, c'est une façon de vous dire, est-ce que le matin, quand je me regarde dans le miroir, ben, je suis fier de qui je vois? Est-ce que j'arrive à me regarder droit dans les yeux et à me dire, oui, c'est ok, je suis en accord avec moi-même. Voilà. Et au plus, vous arriverez à faire ça chaque matin en vous disant que, voilà, que vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, que ce soit avec vous ou avec les autres ou quoi.
et au mieux ce sera. Ça, c'est vraiment un objectif pour être le plus aligné avec qui vous êtes. Et après, voilà, c'est aussi peut-être de remettre en ordre certaines choses dans votre vie, comme objectif ici, parce que la justice, c'est celle qui tranche. Qu'importe, il n'y a pas de... L'émotionnel ne prend pas le dessus avec la justice, elle analyse les faits et elle donne sa sentence. Il n'y a pas d'arrangement possible, c'est comme ça. Ça, c'est la justice divine avec le tarot de Marseille, avec un 8 comme ça. Donc, elle analyse ce qui se passe et elle émet sa sentence sans qu'il puisse y avoir de corruption ou quoi que ce soit. Et là, c'est un petit peu ça votre objectif, c'est d'un peu incarner cette justice-là. C'est en mode, voilà, comme s'il fallait comprendre qu'il fallait que vous soyez raccord, en tout cas. Il se peut aussi qu'il y ait certaines personnes qui doivent se fixer pendant ce mois de septembre, de faire avancer des affaires au niveau administratif ou juridique, et vraiment de se mettre à fond là-dedans pour que ça puisse avancer de ce côté-là au niveau de ces affaires, pour qu'il y ait un aboutissement et qu'après il puisse y avoir gain de cause si jamais c'est le cas. Mais voilà, c'est peut-être pas tous les béliers qui ont ces soucis-là. Dans tous les cas, voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a besoin, voilà, c'est un peu en accord avec cette carte-là, de, euh, de se faire entendre. C'est comme s'il y avait besoin ici de dire quelque chose, de dire ce que vous avez sur le cœur, et un besoin de vous faire entendre tel que vous êtes, tel que ça se passe pour vous. Euh, comment, comment vous vivez les choses. Parce que vous savez, chacun d'entre nous vit une réalité un peu différente, parce qu'on n'a pas tous le même cheminement mental qui se produit, et donc un même événement ne peut pas être vécu de la même manière pour deux personnes différentes. Et là, c'est comme si vous fallait, en fait, comme si vous fallait être témoin de, comme s'il fallait vous fallait témoigner par rapport à vous, votre expérience, avec un besoin essentiel de vous faire entendre, et que presque justice soit rendue dans le sens que voilà, ce soit pas juste on t'écoute et après on passe à autre chose, c'est non, non, on prend en considération ce que tu as à dire et il y aura des répercussions par rapport à cela pour qu'il y ait un arrangement ou du moins une solution qui soit trouvée. Voilà ce que je peux vous dire. Objectif, c'est ça un petit peu hein, pour vous, Ami Bélier. On continue. La nouveauté pour cette rentrée, ok, très bien. Là, on a un 4 d'épée, donc là, la nouveauté, c'est de vous permettre stabiliser, de vous stabiliser au niveau mental peut-être, voilà, mental au niveau travail. Donc rapporter un petit peu de paix, d'harmonie, en tout cas on essaie de stabiliser un petit peu les choses. On continue un petit peu dans nos démarches ici pour apporter du repos, prendre soin de soi. S'accorder des temps de repos en tout cas. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que en tant que bélier, et certains vous avez tendance à avancer tête baissée un peu dans le quoi qu'il en coûte. Et peut-être que cette nouveauté-là qui arrive pour vous, c'est oui, c'est bien, mais là, il faut quand même prendre du temps, s'accorder du temps où on peut souffler, lâcher prise complètement. Pour certains béliers, il peut y avoir une nouveauté qui fait que les choses se ralentissent un petit peu, où on est peut-être beaucoup plus enclin à prendre un recul, à se reposer, quitte à se retrouver dans une période d'inactivité pour après mieux rebondir par la suite. Parce que là, c'est un petit peu une phase d'introspection qui s'ouvre pour nous pour voilà, restabiliser les choses à l'intérieur de soi, prendre conscience oui, peut-être de ce que vous souhaitez, pour pouvoir après mieux rebondir et repartir à l'attaque, d'une certaine façon. Bon, c'est bien. C'est bien parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est équilibre, on se remet d'aplomb et, euh, et on y va, quoi. On y va avec ce besoin, en tout cas, de communiquer, de remettre les choses en ordre. Et ça, c'est vraiment top. Qu'il n'y ait plus, c'est comme si, à mon sens, avec le tirage que nous avons là, de sortir de votre vie tout ce qui est injustice, tout ce qui n'est pas
tout ce qui n'est pas mérité, pour qu'en fait il y ait beaucoup plus d'harmonie, de bonnes énergies autour de vous, et que vous puissiez en fait prospérer en ce sens-là, en ayant cette sérénité, cette harmonie qui entre dans votre vie. Donc vraiment top. Et en plus on a la confirmation ici, cette nouveauté, le 4 d'épée, c'est vraiment une phase où on est en paix d'une certaine façon. Donc c'est un retour à l'harmonie qui, euh, qui est beaucoup plus palpable, et c'est comme si nos pensées s'allégeaient et qu'on n'est plus en fait en train tout le temps de cogiter sur mille et une choses. Non, là c'est on a pris conscience qu'il fallait presque être dans l'instant présent, et donc qui est beaucoup plus de lâcher prise. Un petit conseil pour vous, amis bélier. 5 de coupe. 5 de coupe, et ben c'est votre conseil, c'est évolution, changement, réflexion aussi peut-être, beaucoup de réflexion. Donc des fois ça peut passer par le fait de, voilà, alors pas forcément de se retrouver seul en autarcie, loin de toute vie sur Terre pour pouvoir réfléchir, mais juste voilà, s'accorder des moments à soi où on est avec soi-même pour pouvoir se retourner à l'intérieur de soi-même, analyser ce qui se passe au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées, au niveau de, voilà, de nos sensations à l'intérieur de nous, et par la suite en fait pouvoir prendre des décisions. Là, c'est vraiment, voilà, se tourner vers soi, s'accorder des moments à soi pour quelque chose de meilleur par la suite, pour, voilà, comprendre qu'il y a besoin de trouver un objectif, un projet peut-être qui nous permettra de nous relancer. Et donc voilà. Donc accepter le changement, faire rentrer le changement dans sa vie. Et peut-être que pendant cette réflexion-là, vous allez comprendre qu'il est nécessaire de vous débarrasser de certaines choses dans votre vie, de, voilà, vous séparer de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, pour tout simplement laisser de la place pour la nouveauté. Voilà. Parce que je pense en tout cas qu'il y a de la nouveauté qui va venir vers vous. On l'a vu au niveau de la coupe, qu'il y avait vraiment ce tournant décisif, cette roue de fortune qui lui permettait de remettre du mouvement, voilà, d'apporter les changements dont on a besoin, des changements qui font partie, voilà, de votre chemin de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que là, il faut accepter aussi ça. Accepter qu'il peut y avoir des moments où émotionnellement ça se chamboule un petit peu parce qu'il y a besoin de remettre un petit peu des choses en place à l'intérieur de soi. Donc voilà, je pense que ça vous permettra de vous libérer de pas mal de choses, et ça apportera un grand plus par la suite parce que c'est donc quelque chose de positif, parce que ça va vous permettre de ramener de l'optimisme un petit peu dans votre vie, et voilà, de tout simplement accepter qu'il y ait on a besoin de passer par des phases comme ça où les choses bougent dans notre vie. Voilà, bah écoutez, c'est quand même un très beau mois qui s'offre pour vous. J'ai l'impression que voilà, on se réharmonise, on se réaligne avec soi-même. On est beaucoup plus soi ici, j'ai l'impression. Et on a envie d'être soi-même. On n'a plus envie d'être dans certains artifices ou tellement pris par les choses du quotidien qu'on s'en oublie soi-même. Là, non, j'ai l'impression qu'on a envie d'être beaucoup plus authentique ici. Et ça j'apprécie beaucoup. Voilà, écoutez, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage-là. En tout cas, voilà, passez un très très beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.